Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, premier responsable de l'apostolat catholique Christ aux Nations. Je suis là pour déjà vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Je suis là pour vous communiquer une portion de la parole, quelque chose que Dieu m'a révélé pour toi, pour ton édification, pour ton assurance, pour ta marche avec Dieu. Vous savez, Paul nous disait que nous sommes des enfants de Dieu. Et avant d'être des enfants de Dieu, nous étions dans les ténèbres. Et des ténèbres, Dieu nous a fait, il nous a déportés dans le royaume de son Fils, qui est le royaume de la lumière. Donc désormais, nous ne sommes plus ténèbres, mais nous sommes lumière. Et donc, bien-aimé, je vais rapidement te lire un petit texte. Et sur la base de ce texte, nous allons écouter cette parole que Dieu m'a mis à cœur. C'est tiré de Jérémie le chapitre 1, exactement le verset 19. Et la Bible nous dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, avant nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Et vous savez une chose, lorsque quelqu'un quitte le monde des ténèbres, lorsque quelqu'un est gagné à Christ, lorsque quelqu'un quitte ce monde du péché et pour venir dans le monde de Dieu, qui est le monde de la lumière, automatiquement il y a une guerre spirituelle qui est déclenchée. C'est pourquoi, bien-aimés, quand vous vous rappelez bien, lorsque Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan, le jour où ils ont quitté l'Égypte et qu'ils étaient en marche vers Canaan, arrivés devant la mer Rouge, Pharaon qui avait précédemment capitulé, accepté que le peuple puisse partir adorer l'Éternel, prend conscience de son erreur. Et c'est ce que le diable nous fait tout le temps. Alors, Pharaon va prendre son armée pour se mettre à la poursuite du peuple d'Israël, afin de le récupérer, parce qu'il voulait toujours avoir le service de ce peuple. Écoutez-moi très bien. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a un combat spirituel qui commence. C'est pourquoi il y a des gens qui constatent que depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, les choses deviennent difficiles. Depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont persécutés. Depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont attaqués. Depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, les choses qui leur étaient faciles sont devenues difficiles. Je vous explique pourquoi. Parce que simplement, il y a cette guerre-là entre les ténèbres et la lumière. Et à partir du moment où tu as laissé les ténèbres, Dieu t'a délivré des ténèbres et t'a fait entrer dans la lumière, les ténèbres deviennent maintenant tes ennemis. C'est pour cette raison, tu te sens attaqué. Tu te sens combattu. Dans tes rêves, on te poursuit. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Les choses peut-être deviennent difficiles. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dans tout ce que nous sommes en train de vivre comme difficulté, comme persécution, nous sommes en train de communier à la souffrance de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit: celui qui n'a pas communié à ses souffrances ne pourra pas partager avec lui sa victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre victoire dans le Seigneur dépend aussi de notre communion à sa souffrance. Et lorsque tu as communié avec Jésus-Christ dans sa souffrance, dans ses persécutions, parce qu'il a dit à ses disciples que nous sommes, Jésus a dit ceci dans le livre d'évangile de Jean, il a dit: si cela est arrivé au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ça veut dire que si le maître a été persécuté, ça veut dire que les disciples aussi, les serviteurs aussi seront persécutés. C'est pour cette raison. Nous vivons un temps de trouble souvent. Nous sommes souvent attaqués. Nous sommes persécutés. Les gens racontent des choses en ton nom qui ne sont pas vraies. Tu ne comprends pas. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu marches avec Dieu, tu comprends que la vie devient difficile. La marche avec Dieu devient compliquée. C'est parce que tout simplement, bien aimé, tu es sur la bonne voie. J'ai dit à quelqu'un un jour que si tu vois que tu es en train de marcher avec Dieu et que tu n'as pas croisé Satan sur ta route, ça veut dire que tu es en train de faire chemin avec lui. Donc, il faudrait que dans ta marche avec Dieu, tu croises Satan sur ta route parce que vos voies sont opposées.
Si vos voix ne sont plus opposées, ça veut dire que tu es en train de marcher dans le sens du diable. C'est pour cette raison. Rejouis-toi lorsque tu es combattu. Rejouis-toi lorsque tu es attaqué. Rejouis-toi lorsque les gens te calomnient. Réjouis-toi lorsque les gens commencent à monter des coups contre toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand David a été révélé en Israël, c'est là le roi Saül a commencé à l'attaquer. Mais je bénis le Seigneur pour ce texte que nous venons de lire. Parce que la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi pour pouvoir te délivrer. Dieu est avec toi pour pouvoir te libérer. Dieu est avec toi pour pouvoir véritablement te rassurer et te diriger dans tes pas. C'est pour cette raison, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu n'as aucune raison d'être troublé. Tu n'as aucune raison, bien aimé, de trembler. Parce que nous avons un Dieu qui nous sécurise. Nous avons un Dieu qui nous protège. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. C'est pourquoi je vais rassurer quelqu'un. Le combat n'est pas pour toi. Le combat est pour Jésus-Christ. Mais la victoire est pour toi. La victoire est pour moi. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Quelles que soient les attaques que nous pouvons vivre, quels que soient les obstacles que nous pouvons vivre, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, Jésus-Christ ne nous laissera jamais. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que tu te rassures. Rassure-toi que dans le combat que tu es en train de mener, dans les persécutions que tu es en train de mener, Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est notre défenseur. Pendant quand Saul de Tarse,